Le Vatican, comme c'est un rappel, est un État, comme tout autre, bien que c'est un État religieux, est un État qui a un gouvernement. Et donc, moi, je vois ça comme une visite dans le cadre des relations entre l'État du Vatican et l'État du Bénin. Et vous savez que ces deux États ont des relations séculaires. Suivant, il est allé pour confirmer son appartenance, sa foi religieuse. Et c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ses acquaintances avec une religion qui est en rivalité aujourd'hui avec l'Église catholique romaine. On a entendu même un prélat ici dire que quand on est d'une confession religieuse, on n'a pas besoin de le revendiquer, c'est à travers les actes qu'il faut le montrer. Et donc, pour moi, c'est une manière pour lui de confirmer, de donner plus de gages, d'assurance qu'il est de cette confession. Enfin, nous savons qu'au cours de ces genres de visites, il y a eu des sujets sur lesquels les deux hommes doivent parler. Je parle du pape, le souverain pontife et le président de la République. Et donc, le cas de l'église de Guanamé, et qui, selon les informations qu'on a eues, l'église catholique romaine a commandité une étude et dont le rapport est prêt. Et donc, autour de ce rapport, il doit y avoir des discussions parce que le débat, c'est que l'église catholique romaine ne digère pas et n'accepte pas qu'une autre église puisse continuer à imiter ses rites, à imiter ses accoutrements. À plusieurs reprises, on a senti que l'église catholique ne comprenait pas forcément le message et même la politique du chef de l'État. Alors, vous savez, avant l'annonce de ce voyage du président béninois, il y avait eu des contacts entre, on va dire, les autorités catholiques béninoises et le chef de l'État béninois. On a senti que les messages ont commencé par être échangés. Alors, ceci dit, de là à croire que l'Église catholique a définitivement adopté le président béninois, pas sûr. Sur le plan de la gestion, de la proximité, de la probable proximité du président béninois avec l'église Banamé, c'est un détour qui devrait permettre de persuader tout le monde sur un fait. Le Bénin a un phénomène religieux qui est Banamé. Ça ne date pas du temps de Patrice Talon. Le régime précédent a essayé, on va dire, de faire reculer le phénomène en vain. Ce n'est pas à Patrice Talon de crever l'abcès. Effectivement, si on demande au chef de l'État béninois de gérer ça, comment il fait? Il interdit aux gens d'avoir des foi, avoir d'autres foi que les foi qui existaient, c'est compliqué. Je crois que c'est ce message-là sans doute que le président Talon doit avoir essayé de faire passer. D'ailleurs, je crois, quelques séquences de son interview à Radio Vatican nous le confirment. Il y a un principe, il y a un principe de base, chacun est libre de sa foi. Ce principe-là, même le souverain pontife, je crois, est dans la même lancée. Alors, il doit être à la fois le père des musulmans, le père des catholiques, le père des évangélistes, même aussi le père des adeptes de la religion donc de Banamé. Je crois que les échanges doivent avoir été ça.